Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi. Alléluia, dernier jour de la semaine concernant nos enseignements. Nous commençons et nous lisons Actes chapitre 9 et nous lisons à partir du verset 21 pour aller jusqu'au verset 21, nous allons lire jusqu'au verset 35. Lisons au nom du Seigneur. Tous ceux qui invoquent ce nom, s'il n'est pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs. Cependant, seuls se fortifiaient de plus en plus et ils confondaient les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus-Christ. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprima avec en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et ils le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il trouvait un homme nommé Énédée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Énès, Jésus-Christ lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Amen. Ici, nous voyons cette lecture que nous avons faite, Acte 9, du verset 21 au 35, un mélange de beaucoup d'événements. Voilà pourquoi ce livre s'appelle les Actes des Apôtres. Ce livre n'est pas juste à propos d'un seul disciple, mais c'est un mélange des actes, beaucoup de choses qui se passent parmi les anciens qui ont commencé à former l'Église de Christ. Ici, lorsque Paul ou Saul s'est converti, il a été amené vers les disciples pour prêcher la parole de Dieu ou dans les églises pour commencer à servir Dieu. Mais ceux qui étaient avec les anciens, connaissant comment Paul se comportait, comment il était leur ennemi, ils pensaient que c'était un piège. Il y en a qui se méfiaient encore de lui. Mais au bout d'un certain temps, ils ont compris qu'il était converti. Bien-aimés, ces choses-là aussi se passent souvent dans la vie de plusieurs de nous. Lorsque tu as été dans le monde, tu as connu tout ce que les gens appellent les choses de ce monde. Les gens pensent que tu es le Satan. Les gens pensent que parce que toi, tu finissais des casiers de bière, que tu es la personne que Christ ne peut pas utiliser. Parce que tu es une personne qui sortait avec les femmes de truie ou les hommes de truie, ils pensent que toi, tu es le pécheur que Christ ne peut pas utiliser. Parce que toi, tu ne partais jamais à l'église, les gens pensent que toi, tu ne peux pas être utilisé par Christ. Donc, il y a toujours ce rejet-là, il y a toujours cette méfiance de la part des anciens dans les églises. Surtout quand tu ne t'habilles pas comme les gens s'habillent. Nous jugeons l'apparence. Lorsque nous voyons quelqu'un qui arrive avec, par exemple, un jean qui a des trous, on se dit, lui, il n'a pas le Saint-Esprit. Et lorsque nous voyons
des jeunes filles qui arrivent avec des jupes courtes, on se dit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, toi qui es jeune fille, toi qui es garçon qui va avec des habits, une tenue non conforme aux autres et que tu te sens repoussé, ne te décourage pas parce que Christ appelle et il accepte n'importe qui. Il faut continuer. Mais avec ce que Paul ici, son témoignage a fait que les autres l'acceptent encore. Quand tu arrives dans un milieu, essaie aussi de changer. Essaie un peu aussi de leur montrer que tu as Christ en toi, que tu as la lumière en toi. Ne demeure pas ce que tu es ou ne demeure pas ce que tu étais avant. Il faut montrer cette lumière qui est en toi et tu verras que les autres aussi vont facilement t'accepter et le miracle de Dieu va continuer à s'installer dans ta vie. Une autre chose qui est intéressante ici que j'ai lue, nous voyons ici, ou que nous avons tous lu ensemble, nous voyons ici que lorsque les bien-aimés ont compris que Paul était avec eux, ils ont commencé à le protéger. Son ancien camp a voulu le récupérer pour l'arrêter, pour le faire, pour le mettre en prison. Parce que pour eux, ils se disaient que c'est un traître. Mais les anciens l'ont protégé. Ils l'ont fait fuir par la fenêtre. Ils l'ont fait fuir pour l'amener dans une autre ville. Oh bien-aimé, c'est un message mixte ici que je suis en train de faire passer. Le premier message, c'est celui de toi et moi qui sommes des anciens dans l'Église. Il y a des gens qui viennent dans nos églises. Il y a des nouveaux convertis dans le Seigneur qui sont encore recherchés dans le monde où ils étaient. Par exemple, si la personne était dans la franc-maçonnerie, il se convertit. Les gens de la franc-maçonnerie vont le chercher. Par exemple, la personne était dans la sorcellerie, les gens de la sorcellerie vont le chercher. Les gens du mensonge vont le chercher. Son ancien état, ces gens-là vont chercher à le détruire. Alors, quand il arrive vers nous dans nos églises, dans nos cellules, nous devons aussi les protéger. Comment? Par des conseils, par des prières. Mais que faisons-nous souvent? Nous les jugeons. Nous les condamnons. À gauche, ils sont rejetés. Chez nous, où ils sont venus, il est rejeté. Non, bien-aimé. Accepte cette personne. Donne-lui le temps de changer. Donne-lui le temps de changer. Mais tout ce que tu dois comprendre, cette personne est venue vers toi parce qu'il est en train de chercher la lumière de Dieu. Et là où il a laissé les ténèbres vont commencer à le suivre. Voilà pourquoi nous devons être comme les apôtres ici, qui ont protégé Saul. Ils l'ont fait fuir. Ils l'ont protégé. Ils l'ont amené vers d'autres villes. Et ici, comme j'étais en train de dire, les actes des apôtres, les œuvres des apôtres sont en train de continuer. D'un côté, nous voyons Pierre, qui arrive vers le verset 35 que nous venons de lire. Et Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Nous voyons qu'il y a un mélange d'événements. La repentance de Saul et la guérison de Aîné par Pierre. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer ici? Chacun est en train de travailler selon le travail que le Seigneur l'a donné. Chacun est en train de participer à ce que l'œuvre de Dieu augmente. Bien-aimés, nous avons intérêt à bâtir le corps de Christ avec chacun nos qualités, nos fonctions. Et tu verras, le nom de Christ ira toujours de l'avant. Alors, je t'encourage de bâtir l'œuvre de Christ. C'est vendredi, aujourd'hui. Mais grâce à toi, de samedi, les gens peuvent recevoir les vidéos. Pourquoi le samedi, tu ne copies pas certaines vidéos sur Internet et tu partages à tes contacts, même les anciennes vidéos. Dimanche aussi, tu fais la même chose. Toujours, ne laisse pas une pause. Continue à partager. Pas seulement nos vidéos à nous. Partage-leur les versets bibliques que tu peux recevoir. Mais ne leur mélange pas ou ne leur bombarde pas trop d'informations. Qu'ils comprennent que toi-même, tu es en train de prendre au sérieux ce que tu leur donnes. Et à un moment même, tu envoies un petit commentaire pour leur dire, est-ce que tu as suivi le message d'aujourd'hui? Tu as entendu ce que le pasteur a dit? Mais nous aussi. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Vous faites une petite discussion, juste pour savoir si ces vidéos que tu envoies, ils écoutent aussi.
Et tu verras, en faisant cette conversation, toi aussi tu es en train de découvrir la lumière. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon week-end. On se dit à lundi, par la grâce de Dieu. Bye bye.